On retrouve la rédaction de Reporter, le média de l'écologie et sa directrice Amélie Mouget. Bonjour Amélie. Bonjour. Et merci d'être là. Cette semaine, vous avez notamment décidé de nous parler du cadmium. C'est une substance inquiétante pour notre santé à tous. Oui, alors en France, on connaissait les PFAS, on connaissait les pesticides dans les cheveux des enfants. Et là, on découvre le cadmium. Alors, le cadmium, c'est un métal lourd présent dans les engrais phosphatés, issus de l'agriculture conventionnelle. Et le 2 juin, des médecins envoyaient une lettre ouverte au gouvernement pour parler de bombe sanitaire. Et alors, quel est le problème avec le cadmium ? Alors, le problème, c'est qu'on le retrouve dans les aliments, à peu près partout. Dans les pâtes, le pain, les légumes à feuilles, les pommes de terre. La population française est particulièrement exposée. Pour les adultes, l'imprégnation en cadmium a doublé entre 2006 et 2016. Et pour ce qui est des enfants, on se rend compte qu'en France, les enfants ont un taux de cadmium moyen 4 fois plus élevé qu'en Allemagne, 15 fois plus qu'au Danemark. Et comment l'expliquer ça ? Alors d'abord, par l'origine de nos engrais. En fait, les engrais en France sont importés de roches marocaines qui contiennent du cadmium. Et ensuite, c'est une question de seuil. Les seuils limites autorisées pour le cadmium sont bien au-dessus des normes environnementales et des normes pour la santé en vigueur dans d'autres pays de l'Union européenne. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les risques pour nous ? Le cadmium est reconnu comme cancérogène certain pour l'humain. À mesure que nous ingérons cette substance, elle s'accumule dans notre organisme, se fixe sur les os, le rein, le foie, et ça peut provoquer des maladies osseuses comme l'ostéoporose ou des problèmes de reproduction, de fertilité. Et on soupçonne surtout le cadmium d'être à l'origine du cancer, de plusieurs cancers, notamment le cancer du pancréas. Et la solution se trouve plutôt à la source du problème ? Alors oui, on peut l'éviter de plusieurs manières, en mangeant varié, en mangeant bio, si on le peut, parce qu'on sait que les cultures en agriculture biologique représentent des concentrations de cadmium 48% inférieures à l'agriculture conventionnelle. Mais ça ne protège pas complètement, parce qu'en fait, dans les terres, le cadmium est stocké, c'est-à-dire que si une parcelle est convertie de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, il reste du cadmium dans le sol. Exactement. Il faut aussi souligner le tabagisme. Le cadmium est très très présent dans les cigarettes et les fumeurs passifs ou actifs sont tous concernés aussi. Et en effet, on peut passer de l'échelle individuelle à la source du problème en limitant les risques, en sélectionnant des variétés de blé ou de pommes de terre qui concentrent moins. Donc là, ça se passe au niveau du champ. On peut aussi évidemment abaisser les seuils pour être au plus proche de ce que préconisent les agences sanitaires. Et puis évidemment soutenir et développer l'agriculture biologique. Une dernière piste, c'est de lutter contre la pollution atmosphérique. En fait, on sait que le cadmium dans la pollution atmosphérique se retrouve in fine dans les sols. Donc c'est toute une série de mesures qui permettent de limiter, in fine, dans nos assiettes, les concentrations de cette substance toxique. Voilà, pour tout comprendre, il y a un dossier consacré au cadmium donc sur Reporter. Après nous avoir parlé de nourriture, on va parler d'eau ensemble et on va partir en Amérique latine, dans le nord du Mexique, région régulièrement frappée par la sécheresse. Et oui, en fait, en 2022, dans le nord du Mexique, du côté de Monterrey, la deuxième ville du pays, il y a eu une sécheresse dramatique. Les habitants s'organisent aujourd'hui pour ne plus revivre ça, pour ne plus connaître les robinets à sec, les écoles fermées, les files d'attente interminables pour remplir les bidons à l'arrière des camions-citernes. Tout le monde se souvient de cet été où l'eau manquait et aujourd'hui, toute une série de mesures sont prises pour mettre en place des systèmes de récupération de l'eau depuis des camions-citernes, des citernes pour stocker cette eau et des filtres pour la rendre potable. Alors ça fonctionne même quand il ne pleut pas, même quand il n'y a pas d'averse avec simplement l'eau de la rosée, l'eau du matin. C'est ce que raconte notre reportage et notre journaliste Jessica Robino qui est allée à la rencontre des habitants au Mexique. Oui, parce que c'est un gros enjeu pour les Mexicains. Et oui, en fait, au Mexique, seule la moitié de la population a accès à l'eau courante au quotidien. La problématique de l'eau concerne 12 à 15 millions de personnes qui vivent sans accès régulier à l'eau potable. Alors, il y a ces sécheresses. Les hydrologues pointent aussi la responsabilité d'une certaine forme d'agriculture. Au nord du Mexique, encore plus haut au nord du Mexique, dans la région du Chihuahua, on a des agriculteurs qui plantent des noyers. Et les noyers, c'est extrêmement gourmand en eau et ça explique en partie cette problématique du manque d'eau. Et alors, pour rien arranger, le Mexique est endetté en eau avec son voisin, les États-Unis. Et oui, en vertu d'un accord signé en 1944, les États-Unis et le Mexique se partagent l'eau du Rio Bravo. Un tiers pour les États-Unis, 2 tiers pour le Mexique.
Mais Mexico n'a récemment pas livré les tonnes, les milliards de mètres cubes d'eau qu'il devait aux États-Unis. Donc le pays s'est engagé à rendre à son voisin 1,5 milliard de mètres cubes d'eau d'ici octobre pour rattraper ce retard. Ça pourrait plonger le Mexique dans une situation de stress hydrique. Et c'est pourquoi la population mexicaine donc, récupère l'eau de pluie, hein, c'est ce qu'on voit dans le reportage. Et oui, en fait, tout l'enjeu pour la population, c'est l'autonomie. C'est être capable d'affronter la prochaine sécheresse, même si l'agriculture prélève, même si des 1,5 milliard de mètres cubes sont renvoyés aux États-Unis. Donc, tout le monde sait que l'eau de pluie récupérée sur les bâtiments des maisons, sur les bâtiments industriels, ne réglera pas tout, mais ça permet une forme de résilience pour faire face aux sécheresses à venir. Oui, ce reportage, c'est un peu l'école de la débrouille et ça peut faire école justement dans d'autres pays. Merci beaucoup Amélie Mouget. On retrouve tous vos articles bien sûr sur le site de Reporter, TE2RE.net, notamment donc ce reportage au Mexique et ce dossier complet sur le cadmium. Merci beaucoup. Merci à vous.